Bonjour, bonjour, soyez-vous tous bénis. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie parce que cette semaine et jusqu'au week-end prochain, nous allons aller sur le terrain. Vous vous souvenez comment j'ai fait l'appel à la levée de fonds pour la trousse d'Esther et le Seigneur a répondu favorablement. Nous allons bénir plus de 300 filles au Gabon, au Cameroun et bien sûr au Togo. Je bénis le Seigneur vraiment pour toutes les personnes qui ont donné pour rendre ceci possible. Je suis dans l'excitation et dans la joie. Dans la trousse d'Esther, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, tu nous regardes peut-être pour la première fois. La trousse d'Esther est une idée dont le Seigneur nous a inspirés. En fait, cette année, le ministère des Lions a eu 7 ans. Et pour nos 7 ans, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'honorer, pour te glorifier, pour ta fidélité dans nos vies, pour ta présence au sein de ce ministère des Lions unis en Christ. Au passage, cette émission que tu regardes s'appelle Femmes éveillées. Et Femmes éveillées est une idée du ministère Lions unis en Christ. Alors, le ministère Lions unis en Christ a eu 7 ans. Et pour nos 7 ans cette année, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour t'honorer? Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Et c'est sur ce que le Seigneur m'a dit, et en dédicace au travail qui va être fait sur le terrain cette semaine, je voudrais prêcher un message pour te challenger, pour t'interpeller, vous tous qui me regardez, à prendre part au mouvement de Dieu. Alléluia. Donc, ce sera le message d'aujourd'hui. Avant de commencer, ma chère sœur, tu me regardes pour la première fois, je ne sais pas de quel pays, s'il te plaît, abonne-toi, clique sur ce lien, souscris, parce qu'en t'abonnant, tu ne vas pas rater nos vidéos. Et partage également la vidéo. Si elle t'a béni, partage. Si elle ne t'a pas béni, partage. Peut-être sa vidéo ne t'a pas parlé, ça va peut-être parler à ta belle-sœur. Donc, envoie ça à quelqu'un. Ça nous aide. C'est notre manière à nous de propager la bonne nouvelle. Donc, sois en partenariat avec nous. Partage les vidéos. Maintenant, va chercher ta Bible, va chercher ta chaise. Installons-nous, appelle la voisine. Nous allons écouter le message d'aujourd'hui. C'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur et je vais le crier sur le toit. Je vais le crier haut et fort à tous les chrétiens qui m'écoutent, que nous avons quelque chose à faire. Et je vais prendre la réplique, ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, FIFA, c'est pour un temps comme celui-ci que je vous ai appelé. J'ai dit, aïe, Seigneur, je suis en train de prier pour te dire, on veut faire offrande pour t'adorer. Il m'a dit non. Quand tu étais en classe de 4e, tu avais soutenu une jeune fille qui était dans la pauvreté, qui n'avait pas de serviette hygiénique. Toi, FIFA, tu ne savais pas ce que tu faisais, tu avais touché la vie de cette fille-là. Et je vous ai appelé aujourd'hui à faire quelque chose, à continuer d'aider les jeunes filles, à continuer de faire la différence pour l'avancement de mon royaume. Donc, sans plus tarder, le titre de notre message aujourd'hui s'appelle « Pour un temps comme celui-ci ». Vous allez me dire un temps comme celui-ci, FIFA et ces choses. Prenez les chaises. Le Seigneur va vous parler aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous expliquer où je m'en vais. Pour un temps comme celui-ci, en fait, c'était un message qui est tiré, parce que j'ai dû faire les recherches, et c'est pour cela d'ailleurs nous avons appelé la trousse d'Esther. Parce que cette phrase a été tirée du livre d'Esther. C'était le défi que Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, je crois et j'espère que vous avez vous tous lu l'histoire d'Esther dans la Bible. C'est très court comme histoire. Si tu n'as jamais lu ça, tu me regardes aujourd'hui pour la première fois, je t'invite à ouvrir ta bouche, à ouvrir ta Bible, tant pour moi, et à lire cette histoire extraordinaire. Dans cette phrase, pour un temps comme celui-ci, est tirée du livre d'Esther. Cette parole-là a été tiré dans le livre d'Esther, chapitre 4, au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'était le cousin d'Esther. Esther, dans cette histoire, c'est une jeune fille juive qui a été orpheline. Elle a été élevée par son oncle Mardochée.
Alors, il y a eu un concours de Miss. Le roi cherchait une nouvelle femme parce que la première était insolente et impolie. Il ne voulait plus d'elle, il voulait une femme. Et il fallait choisir les plus belles femmes de la ville. Et la petite Esther, orpheline, s'est démarquée de toutes les filles qui étaient là. Elle a été choisie par le roi. Donc, elle est devenue reine. Elle est au palace. Mais il y a un problème qui se passe. Esther était juive et les juifs étaient détestés parce que c'était le peuple de Dieu. Et quand tu es peuple de Dieu, tu es mis à part pour Dieu, ça suscite toujours les ennemis. Tu veux pas. Il y a toujours un ennemi des gens de Dieu. Donc, Esther, dans la cour, il y avait un homme qui servait le roi. Cet homme-là haïssait les Juifs. Il les haïssait et il avait fait un complot. Et son complot était de causer un génocide, de tuer tous les Juifs, de les exterminer de la surface de la terre. Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, enfin on va l'appeler l'oncle d'Esther, mais c'était en fait son cousin qui l'a élevé, était un homme qui craignait Dieu et il ne se prosternait pas devant les foutaises de l'ennemi. Alors quand la lettre était sortie, le décret était sorti qu'on devait les tuer, il est rentré en jeûne et il a commencé à prier. Et un jour, il s'est mis devant la cour du roi, quelque part aux portes du palace. Et il jeûnait, il a mis un sac, il a pris la cendre et il criait à Dieu. Et on a informé Esther, qui était la nouvelle reine dans le palace, que aïe, ton oncle est là-bas couché, en train de jeûner dans la cendre, sans eau, sans manger. Esther envoyait les vêtements, allez-y apporter la nourriture, les vêtements, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Parce qu'Esther était maintenant dans un autre niveau, mais elle n'avait pas oublié son nom. Et quand Esther envoyait les gens pour se renseigner qu'est-ce qui n'allait pas avec son nom, l'oncle a dit que je ne prends pas les vêtements, ce n'est pas vêtements qu'il me faut. Esther a dit, aïe, repartez, demandez à mon oncle qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça que l'oncle a envoyé la lettre à Esther, qu'Esther, où tu es assise au palace là-bas, là. Voilà ce qui risque d'arriver à ton peuple. Parce que toi, tu es en haut, tu as percé, tu es maintenant dans le royaume, dans le palace. Nous que tu as laissé dehors dans les mapanes là, dans les galères là. Il ne faut pas être étonné si tu entends qu'on nous a fini ici parce qu'il y a une lettre, on va nous tuer. Esther, il ne faut pas être là-bas pour dormir. Et c'est comme ça que l'oncle, excusez-moi, j'aime l'histoire, je paraphrase, vous êtes assis, vous avez le goût. Lisez vos Bibles. La parole de Dieu est riche. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Donc, je continue, restez avec moi parce que j'ai un message. Alors, c'est comme ça que l'oncle a dit à Esther, que toi-même tu es assise au palace là-bas, est-ce que tu sais, si ce n'est même pas à cause de ça que Dieu t'a choisi pour être la femme du roi, pour faire quelque chose en faveur de ton peuple? Esther a reçu le message et elle a dit à son oncle, je vais prendre 3 jours de jeûne moi aussi et j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai, mais je ne vais pas m'asseoir à l'aise ici au palace à ne rien faire. Donc c'était le défi. C'était le déclic. C'était on dit ça comment? C'était le point, comment on appelle le point tout. Anyway, le mot m'échappe en français, mais c'était comme le point décisif ou qui a provoqué l'action pour que Esther puisse faire quelque chose. Toi aussi, où va mon message aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi tu es positionné où tu es positionné? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis où tu es en ce moment? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans l'église où tu es en ce moment? Dieu nous place quelque part pour servir à ses desseins, pour servir ses desseins. Et ce message est en dédicace à toutes les jeunes filles qui ne connaissent pas Dieu, mais que nous, qui avons reçu aujourd'hui la grâce, je ne vais même pas dire les jeunes filles, mais à toutes les personnes qui n'ont pas encore entendu le message de Christ, qui sont égarées, qui se disent c'est la fin. Je viens nous interpeller, nous qui avons reçu Christ. Nous avons un rôle à jouer, nous avons quelque chose à faire, tout comme Esther. Esther avait jeûné 3 jours et elle a changé la destinée de son peuple. Le peuple qui était voué à être tué, à être exterminé de la surface de la terre. Ils n'ont pas pu connaître ce génocide-là parce que
Esther a pris l'action. Esther s'est levée. Elle est allée voir le roi en faveur de son peuple. Et Dieu l'a soutenue. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé son peuple. Toi aussi, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a positionné où tu es. Que Dieu t'a positionné dans l'église. Que Dieu t'a donné le poste que tu as en ce moment. Dieu nous positionne dans les endroits et puis on est à l'aise, on est confortable, on fait la politique du ventre. Il t'a positionné dans une église, tu écoutes tous les messages, les enseignements. Ta vie est pareille au même. Non seulement tu n'influences pas la vie des gens qui t'ont même aidé à connaître ce Dieu-là, mais même ta propre vie, il n'y a aucun changement. Esther, quand elle est allée au palace, là, quand elle a expérimenté le changement de quitter de la pauvreté à la royauté, elle ne s'est pas assise confortablement que j'ai percé, je vais manger les gourmets, les bons plats du palace et jouir du roi. Elle n'est pas arrivée au palace pour aller faire le matu-vu, à jouer les reines insolentes, orgueilleuses, les reines dans la vanité. Esther ne s'est pas trouvée dans le royaume pour être une femme dans la vanité. C'est quoi la vanité? Attachée aux futilités, aux affaires qui ne profitent à personne, jusqu'à toi-même, qui te profitent à toi seulement. Esther était une reine, non seulement qui se souciait de son oncle, parce qu'elle pouvait arriver au palace et dire que j'ai percé, j'ai plus besoin de mon oncle là, j'ai quoi à voir avec lui, parce que plusieurs d'entre nous c'est comme ça, on perce un peu, on écrase les gens qui nous ont aidés. Mais Esther a laissé son oncle, a toujours l'influencé. Elle écoutait son conseil. Malgré qu'elle avait percé, qu'elle était au palace, elle avait cette humilité-là de se laisser influencer pour atteindre des objectifs qui ont fait avancer l'agenda de Dieu. Toi aussi, le Seigneur t'a élevé un peu. Il t'a peut-être amené dans le pays où tu te trouves. Mais tu as oublié les gens chez toi. Tu as oublié tes parents qui t'ont aidé. Tu as oublié pourquoi même Dieu t'a élevé. Tu as connu une promotion. Tu étais en bas. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé à un poste. Tu sers les intérêts de qui depuis que tu as cette promotion-là, depuis que tu as cette position-là? L'église où tu pars, tu sers les intérêts de qui? Le Seigneur aussi, comme Madoché, m'envoie vous dire que c'est pour un temps comme celui-ci qu'il t'a positionné, où il t'a positionné pour faire la différence. Pour faire la différence. Donc, maintenant, je vais nous interpeller, nous les femmes, nous les Africains, nous les enfants de Dieu, les chrétiens en général. Nous sommes devenus des chrétiens individualistes où on se contente d'être sauvé. Jésus m'a sauvé. Tu vas à l'église avec ta petite famille et puis tu es content et puis tu penses que tu fais bien. Honte! Honte à nous, enfants de Dieu. Ayons honte. Parce que ce n'est pas pour cela que Christ nous a sauvés. Pour nos petites vies, Dieu a un grand plan. Il a un grand plan. Il a sauvé Esther. Il l'a amenée à la royauté pour pouvoir délivrer son peuple. Dieu a sauvé Joseph. Il l'a amené dans le poste d'intendant en Égypte pour sauver son peuple de la famine. Toi, enfant de Dieu, que fais-tu où tu es? Tu sers les intérêts de qui où tu es? Le Seigneur m'envoie te dire, c'est pour un temps comme celui-ci. C'est quoi ce temps? Le temps comme celui-ci est un temps où la jeune fille se prostitue, les jeunes filles sont abusées, les enfants sont voués à toutes sortes d'abominations. Le temps où nous sont mauvais, où le diable est dehors pour détruire cette génération. Le diable est dehors pour donner la drogue à nos enfants. Le diable est dehors pour amener nos enfants à connaître les abominations, où les enfants n'ont plus la crainte de Dieu, où la jeunesse africaine est corrompue à cause de l'enfant, à cause de l'argent. Un temps comme celui-ci est un temps où dans nos pays, les enfants se font kidnapper. Les chrétiens ne prient pas. Où dans notre pays, les enfants se font violer chaque jour. Les chrétiens ne font rien. Où dans notre pays, l'enfant de la voisine est devenu délinquant. Les chrétiens ne font rien. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Pour un temps comme celui-ci, où Internet est en
train de corrompre les mentalités et les mœurs de cette jeunesse. Pour un temps comme celui-ci, où les enfants au Togo sont privés à l'éducation parce qu'il n'y a pas les moyens. Et les chrétiens, nous sommes assis. Nous sommes assis pour un temps comme celui-ci, où la jeunesse gabonaise est pervertie. Les chrétiens, nous sommes assis. Mais le Seigneur dit que c'est pour un temps comme celui-ci qu'il nous appelle à influencer, à dépeupler l'enfer, à évangéliser, à prier pour cette génération, à ne pas se taire. Mardochée a dit à Esther, Esther, si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs. Un temps comme celui-ci, c'est un temps où les temps sont mauvais. J'ai vu une vidéo cette semaine qui m'a choquée, quelqu'un me l'a envoyée, je pense la semaine dernière, où des jeunes filles, à cause de la cupidité, vont se faire livrer à Dubaï parce qu'elles veulent voyager. Les hommes arabes abusent de nos sœurs. On les fait travailler comme des chiens. Oh, on les bastonne, on les maltraite, on fait caca dans leur bouche pour de l'argent. Et je dis à tous les chrétiens, à la jeunesse africaine, que nous avons la valeur en Christ. Nous ne pouvons pas perdre notre dignité pour l'argent, pour les mensonges de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle dans ce message, je viens nous encourager. Ne nous taisons pas, mais annonçons, ne nous fatiguons pas d'annoncer l'évangile, de prier pour cette nation, de poser des actions qui vont les aider. Et je vais terminer en disant à la jeune fille au Togo, nous n'avons peut-être pas eu le moyen de toucher plusieurs, mais les 100 filles que nous voulons toucher, recevez Christ. Je prie pour vos âmes, que le Seigneur puisse rencontrer la jeunesse togolaise et la sauver, parce que la jeunesse togolaise a un avenir en Christ. La jeunesse togolaise appartient à Jésus. La jeunesse gabonaise a un avenir en Christ. Le Cameroun appartient à Jésus. Nos nations africaines ont de l'avenir en Jésus. Et nous les chrétiens, nous ne pouvons plus nous asseoir les pieds, les mains croisés, juste pour prier pour nos petits besoins. Dieu nous a positionnés où il nous a positionnés pour que nous puissions servir ses desseins dans nos nations. Dans nos nations. Esther a servi les desseins de son peuple. Elle était juive. Elle s'est battue dans la position qu'elle avait pour délivrer son peuple. Et ces offrandes que nous amenons à Dieu cette année, pour moi, c'est juste un symbole. Prophétiquement parlant, je prie pour cette jeunesse-là africaine, pour leur dire que nous n'avons pas besoin de nous laisser faire avoir avec les plans de l'ennemi pour nos vies. Dieu peut nous aider, tout comme Esther, moi qui vous parle. Je n'ai pas eu besoin de me prostituer pour venir au Canada. Je n'ai pas eu besoin d'un père pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Tout ce dont j'ai eu besoin, c'était Christ. Comme Esther, je l'ai recherché dans le jeûne et la prière et il a ouvert mes portes. Et Dieu merci, il m'a aidé. Mais je veux vivre pour dire à la jeunesse africaine que le même Dieu qui a touché ma vie a de l'avenir pour vous. Il a de l'espérance pour vous. Il a des projets de paix pour vous. Attachez-vous à Dieu. C'est ça mon message. Comme Esther, je ne veux pas me taire. Je viens faire cette vidéo pour interpeller la jeunesse gabonaise que tu n'as pas besoin de te pervertir. Jésus t'aime et il est le chemin, la vérité et la vie. Cette émission est une dédicace à la jeune fille africaine que tu as du prix aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour toi. Esther était orpheline, elle n'avait rien. Mais Dieu a changé sa vie. Toi aussi, tu es dans la pauvreté, tu te dis que tu n'as rien. Laisse-moi te dire que tu as un avenir en Jésus. Accrochons-nous à Dieu. C'est le Seigneur qui a notre intérêt. C'est le Seigneur qui peut nous sauver. L'argent ne va pas nous aider. Les hommes qui couchent avec vous à gauche et à droite, ils vont juste vous utiliser, vous abandonner. Vivez dans la sanctification. Vivez dans l'abstinence. Vous avez de la valeur telle que vous êtes. Le Seigneur vous aime tellement qu'il est mort sur la croix pour vous sauver. La drogue ne va pas t'aider.
t'aider. Les hommes ne vont pas t'aider. Toutes ces choses sont éphémères. Vanité des vanités. Seul Jésus sauve. Et je prie au nom de Jésus que la jeunesse africaine sera sauvée. Je prie que le Gabon va goûter à un réveil de feu. Je prie qu'une génération d'enfants de Dieu naît. Je prie pour une Afrique qui craint Dieu. Je prie que les desseins de Dieu pour l'Afrique vont être accomplis. Je prie pour nos enfants au Togo, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Seigneur, je prie que tu vas te souvenir de cette jeunesse africaine que le diable est en train de pervertir. Ah Seigneur, lève-toi pour l'Afrique. Que ton feu brûle dans nos nations. Que ton feu brûle dans nos nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Father God, have your way in our nation. I pray Africa shall be saved. Gabon shall be saved. Cameroon shall be saved. Let it be revival. We belong to you, oh God. Have mercy in our nation. Rule over the wickedness of the devil. Father God, rule and have your way over our nation. In Jesus' mighty name. C'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur nous a sauvés. Pas pour que nous nous contentons d'être sauvés dans nos maisons. Mais il nous dit d'aller par toutes les nations et faire des disciples de Christ. Allons-y annoncer la bonne nouvelle. Si nous pouvons aider un enfant, aidons-les. Certains enfants sont obligés d'être livrés à la servitude, à l'esclavage, juste pour avoir du pain. Et toi, Dieu t'a béni, tu as le pain, mais tu es incapable de donner le pain aux petits voisins d'à côté. Dieu t'a donné la grâce de prier, tu es incapable de te tenir à la brèche pour un enfant. Tu es incapable de sensibiliser la jeunesse. Tu te dis, ce n'est pas mon problème, ces enfants-là sont mangés. Si ce n'est pas ton problème, c'est le problème de qui? C'est notre problème. Nous sommes les messagers de Christ, les ambassadeurs de Christ, et nous avons le mandat d'annoncer la bonne nouvelle, le mandat de dépeupler l'enfer et de parler de Jésus plus haut. Parce que le diable ne fait pas ça doucement. Nos enfants sont en train de mourir avec le VIH parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas la pauvreté. Toi, tu es chrétien et tu ne peux pas aider un enfant. Tu peux scolariser un enfant. Tu peux prendre un enfant à charge pour faire la différence dans sa vie. Nous pouvons impacter. Arrêtons d'être des chrétiens égoïstes, centrés sur nous-mêmes. Mais le Seigneur nous appelle à faire la différence, à nous lever comme Esther. Il t'a positionné en France, pas pour que tu puisses jouir de la France, mais pour que tu puisses toi aussi toucher un enfant. Il ne m'a pas envoyé au Canada pour venir jouir du Canada. Mais il m'a envoyé ici pour un mandat. Et partout et aussi longtemps que je vivrai, je vais crier sur tous les toits et dire à toute la jeunesse africaine, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Et le même Dieu a un plan pour vos vies. Arrêtez de suivre la facilité. Arrêtez de vous faire avoir. Le diable est un menteur. Seul Jésus est mort pour vous sauver. Et il est la solution ultime pour tous les problèmes de votre vie. Et je prie pour une Afrique qui va connaître le réveil. Le réveil, une Afrique qui va renverser l'oppression. Je prie pour une jeunesse qui va tellement être frustrée de servir le diable. Une jeunesse qui va craindre Dieu. Une jeunesse qui va connaître Jésus. Je prie in the name of Jesus. God, let it be revival. Africa shall be saved. Gabon shall be saved in the name of Jesus. Rakabasataya rebakosia mandakabasotayaba rakabasitayakasata. Hallelujah. Africa shall be saved. Mes frères et sœurs, vous me regardez peut-être. Vous êtes quelque part en Afrique. Tu regardes cette vidéo. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il veut t'aider. Il va faire pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire pour toi. J'ai été rejetée dans ma vie. J'ai souffert de l'amour d'un père. Mais Jésus m'a recueilli. Et il m'a donné tout ce qu'un père physique ne peut pas donner.
Ce même Jésus est vivant pour toi. Tu te sens rejeté, viens à Jésus. Tu marches dans la défaite, viens à Jésus. Tu es malade, viens à Jésus. Tu es orphelin, viens à Jésus. Il ne rejette personne. Ses bras sont ouverts comme ça pour toi. Et Jésus est la solution pour ta vie. Ce message est pour la jeunesse gabonaise. Le Seigneur vous appelle. Le Togo, le Seigneur vous appelle à lui. La jeunesse camerounaise, le Seigneur vous appelle à lui. Le Burkina Faso, le Seigneur vous appelle à lui. Et à tous les chrétiens, nous avons du travail. Ne nous taisons pas, annonçons l'évangile. Prions pour l'Afrique, prions pour nos enfants. Faisons la différence. Aidons ce que nous pouvons aider. Le Seigneur va nous aider. Ne restons pas juste pour vivre pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a positionnés où il nous a positionnés. C'est pour servir son agenda. Alléluia. C'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je prie que ce que nous avons commencé cette année aura de l'impact. Le Seigneur va multiplier les œuvres de ce genre où nous allons toucher plus de vie. Je le crois. Je le crois. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'était ça l'émission d'aujourd'hui. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. Vivons pour Christ et dépeuplons l'enfer. Alléluia. Soyons des modèles pour la jeunesse africaine, pour nos nations, en parole et en action. Au nom de Jésus. Amen.